Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'empereur Jinmu, qui n'est pas n'importe quel empereur, puisque selon la légende, il ne serait pas moins que le premier empereur du Japon. L'empereur Jinmu serait né sous le nom de Ikko Odemi, ou Iwari-iku, au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans la province de Hyuga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa famille n'est pas ordinaire. Il est le 4e enfant de Ugawa Fukaizu no Mikoto et Tamayori Hime, fille du dieu de la mer Watatsumi. Il est l'arrière-petit-fils de Ninigi no Mikoto, qui est le petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu, le petit-fils maternel de Takami Musubi, dieu de l'agriculture, et sa grand-mère du côté paternel était la fille de Gyujin, le dieu de la mer. Décrit comme brillant et volontaire, Iwari-iku devient prince héritier à seulement 15 ans. En grandissant, il épousa Airatsu Hime, qui lui donna son premier fils, Tagishi Mimi. Selon le Nihon Shoki, en 667, l'année de ses 45 ans, Iwari-iku rassembla sa famille et leur proposa de mener une expédition vers l'est. L'expédition part de la province de Hyuga en octobre, avec pour objectif Nakasu. Mais à Yasui, le courant était si fort que les navires furent incapables d'avancer. Iwari-iku rencontra alors Shinoiku, Kami de la terre, et grâce à son aide, ils arrivèrent en toute sécurité à Uson. Ils partirent ensuite à Kasuimon, province d'Aki. En mars 666, Iwari-iku entre dans la province de Kibi et fit construire le palais de Takashima. Il est resté à Takashima no Miya pendant 3 années pour préparer une armée. Le 11 février 663, il atteignit le bord de Naniwa, aujourd'hui Osaka. Le 10 mars, ils arrivèrent à Shilakata-no-tsu, province de Kawachi. Le 9 avril, ils marchent vers Tatsuto, mais la route était extrêmement mauvaise, si bien que l'armée se retrouve incapable de progresser. L'armée tourne alors vers l'est et tente d'entrer dans Nakasu via le mont Ilikomo. Ce territoire était cependant déjà occupé. Nagasune-iku rassembla une armée et bloqua Iwari-iku et ses hommes à Kusae no Sako, et une bataille éclata. Durant la bataille, Itsuse no Mikoto, frère aîné d'Iwari-iku, fut blessé par une flèche perdue. Iwari-iku estime alors qu'en tant que descendant de la déesse du soleil, se battre vers le soleil, vers l'est, irait à l'encontre de la volonté du ciel. Il rassembla alors les troupes, se retira à Kusakatsu et se dirigea vers le sud par voie maritime. Le 22 juin, lorsque les navires atteignirent Kumano, une forte tempête éclata en mer. Inaichi et Miki-Ilino, 2e et 3e frères d'Iwari-iku, s'indignèrent d'être ainsi bloqués. Ils ont alors déclaré « Ma mère est un dieu de la mer » et ont plongé dans la mer. Leur sacrifice calma la tempête. Enfin débarqué à Kumano, l'armée s'effondra soudainement à cause du poison du dieu local. Kumano Takakuraji, un résident local, offrit à Iwari-iku l'épée Futsu no Mitamo, une épée divine qui lui avait été donnée par le dieu Tenjin. Grâce au pouvoir spirituel de l'épée, l'armée s'est relevée. Bien qu'ils aient repris leur marche, les soldats se sont égarés après avoir traversé plusieurs montagnes. Amaterasu envoya alors Yata-garasu, un corbeau à 3 pattes, qui guida l'armée jusqu'à la préfecture d'Utachimu. En août, ils ont pris le contrôle de la préfecture d'Udo. En octobre, Iwari-iku a tué le commandant de Kunimi-gaoka et de nombreux bandits lors d'un fubanki. En novembre, il conquéra Izoki. Le 4 décembre a finalement lieu la bataille décisive contre Nagasune-iku. Les troupes de Iwari-iku ont combattu avec acharnement, mais aucun camp n'arrivait à prendre l'avantage. Puis soudainement, des nuages noirs ont couvert le ciel. Le champ de bataille fut plongé dans l'obscurité et une averse de grêle s'abattit sur les troupes.
C'est alors qu'un rayon de lumière est apparu, et la pointe de l'arc de Iware-Iku émit une lumière semblable à un éclair. L'armée de Nagasune-Iku fut trop éblouie pour ouvrir les yeux, et s'est finalement rendue. Pourtant, Nagasune-Iku lui-même refusa de se soumettre. Il montra les trésors sacrés de son seigneur, Nigi Hayashi no Mikoto, prouvant que celui-ci était un enfant du dieu Tenjin. Iware-Iku a alors également montré ses trésors sacrés. Nagasune-Iku reconnut Iware-Iku comme descendant des dieux, mais n'a toujours pas cédé. Même Nigi Hayashi a tenté de le persuader de se rendre, mais ce fut impossible. Et finalement, Nigi Hayashi a lui-même tué Nagasune-Iku. En mars 662, après l'achèvement de la pacification de Nakasu, Iware-Iku fit construire un palais dans la partie sud-est du mont Unebi, où se situe actuellement le sanctuaire de Kashialo. En septembre 661, il fit de Himekogo Isuzu Hime no Mikoto, fille de Kotoshiro no Chi no Kami, sa femme. Et le 11 février 660, il monta sur le trône au palais de Kashialo, devenant le premier empereur du Japon, et fille de Kotoshiro l'impératrice. L'empereur et l'impératrice eurent 2 fils, Kamiya Himimi et Kamunu Nakoi Yamimi. L'empereur meurt finalement au palais de Kashialo le 11 mars 685, au très vénérable âge de 127 ans. Le 12 septembre de l'année suivante, il est enterré au mausolée d'Unebiyama, Tohoku. Son nom posthume d'empereur Jinmu, signifiant puissance divine ou dieu guerrier, est bien plus récent, puisque donné par l'érudit Omino Mifune, sous le règne de l'empereur Kanmu. Après sa mort, c'est Kamunu Nakoi Yamimi qui devait naturellement devenir le nouvel empereur. Mais souvenez-vous, Jinmu avait eu un fils de sa première femme, et forcément ce dernier ne voyait pas les choses de cette façon. Ainsi Tagishi Mimi tenta de tuer ses demi-frères, mais ils ont découvert son complot, et Kamunu Nakoi Yamimi le tua avant qu'il n'agisse. L'année suivante, Kamunu Nakoi Yamimi fut intronisé empereur du Japon, devenant l'empereur Suisei. Depuis ses débuts, jusqu'en 1945, la maison impériale a fondé sa légitimité au trône par sa descendance avec la déesse Amaterasu, via Ninigi, l'arrière-grand-père de Jinmu. La vénération envers Jinmu fut particulièrement forte durant la période Meiji, où il était un élément central du culte impérial. En 1873, une fête commémorant l'anniversaire de l'ascension de Jinmu a été établie à la date du 11 février. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été critiquée comme étant trop étroitement associée à l'empereur et a été suspendue en 1948, mais fut rétablie en 1966 en tant que jour de la fondation nationale. Entre 1873 et 1945, un envoyé impérial apportait chaque année des offrandes sur le site supposé de la tombe de Jinmu, et en 1940, pour la célébration marquant le supposé 2600e anniversaire de l'intronisation de Jinmu, la Tour de la Paix a été construite à Miyazaki. La même année, de nombreux monuments liés aux événements de la vie de Jinmu ont été érigés à travers tout le Japon. À cette époque, il était dangereux de remettre en question l'existence de Jinmu, malgré un manque flagrant de preuves historiques, et le fait que tous les historiens un peu sérieux considéraient Jinmu comme une figure légendaire. Une telle déclaration vous valait des poursuites pour blasphème contre la dignité de la famille impériale. Le site du palais de Jinmu, et donc le lieu de fondation du Japon, est longtemps resté inconnu. Mais depuis l'époque d'Edo, de nombreux historiens ont récolté des légendes orales et des textes anciens pour tenter de le trouver. Finalement, en 1863, durant la période Meiji, des spécialistes ont affirmé avoir identifié l'emplacement exact du palais de Kashialo, à Unebichu,
ville de Kashialo, dans la préfecture de Nara. Une fouille sur le site en 1938 aurait permis d'exhumer des artefacts datant de 2600 ans. Quant au mausolée de l'empereur, on le situe actuellement à Okubochu, dans la ville de Kashialo. Malgré ça, il n'y a actuellement aucune preuve historique fiable démontrant que Jinmu ait vraiment existé. Les dates de son règne sont très improbables, et la plupart des érudits modernes s'accordent sur le fait que la fondation de la dynastie Yamato en moins 660 est un mythe, et que Jinmu et les 9 premiers empereurs sont légendaires. Il est cependant parfaitement possible que la légende de Jinmu s'inspire de faits réels de la fin de la période Yayoi, mélangeant mythes et événements historiques. La complexité de sa lignée interroge. Si Jinmu était totalement fictif, il aurait été bien plus simple et efficace de le décrire comme un descendant direct d'un dieu. Les armes, tactiques et itinéraires utilisés par Jinmu sont également parfaitement crédibles. Il est bien possible que les premiers empereurs japonais aient associé à leur lignée des personnages héroïques, historiques ou fictifs, du passé pour légitimer leur pouvoir, se créant ainsi un passé ancien et héroïque, les plaçant naturellement au-dessus du simple peuple, une pratique très courante à travers l'histoire et le monde, pour justifier la supériorité d'une classe dominante, bien souvent descendant ou élu par un dieu, pour gouverner en son nom. Des récits écrits avant les Kojiki et Nihonshoki indiquent que la dynastie de Jinmu a été surplantée par celle d'Ojin, elle-même surplantée par celle de Ketai. Le Kojiki et le Nihonshoki auraient ensuite combiné ces 3 dynasties légendaires en une seule. Elle pourrait également reprendre les légendes associées au clan Otomo et aurait été créée pour créer des liens entre ce clan et la famille impériale. Certains chercheurs pensent également que la légende de Jinmu s'inspire d'un dirigeant local qui a conquis la région près de Kashialo vers moins 62. La position japonaise actuelle sur l'empereur Jinmu est qu'il est difficile de confirmer son existence historique, mais il est autant difficile de la nier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.